BFM Business, Good Morning Business, l'interview. L'interview de Good Morning Business à Toulon, évidemment, c'est avec Hubert Falco. Bonjour Hubert Falco, maire de Toulon, président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Ce sont 450 000 habitants, cette 12e métropole de France, 170 000 emplois, 12 communes dans cette métropole, une métropole moderne, la ville du Toulon qui se modernise petit à petit. On va en parler. L'illustration, c'est cet endroit où vous nous recevez, cette médiathèque chez Hubert Falco. Parlez-nous-en, c'est une illustration de ce que vous voulez faire de cette ville. Oui, Toulon se développe avec son histoire. L'histoire, c'est d'abord la Méditerranée. L'histoire, c'est ce mariage entre la marine nationale et la ville de Toulon. Nous sommes dans le premier port militaire d'Europe. L'histoire, c'est aussi ces lieux emblématiques. Cette chapelle de Chalucé avec Monseigneur Gauthier, Monseigneur de Chalucé, cette chapelle où on venait implorer le Seigneur pour les souffrances, puisque c'était un hôpital ici où on soignait bon nombre de Toulonnais, mais bon nombre de Varois également. Et puis cet endroit a été désaffecté, nous l'avons racheté et nous avons fait de cette chapelle la porte d'entrée de la plus grande médiathèque régionale où il y a 80 000 ouvrages. Aujourd'hui, ce jardin qui ressemble un peu au Petit Luxembourg, regardez, c'est vrai, il est magnifique. Réhabilité, fait que il y a la jeunesse, les étudiants qui viennent y travailler, l'histoire au service du progrès, l'histoire au service de l'économie. C'est Toulon, effectivement. Une médiathèque qui met le numérique au service de tous, les étudiants qui passent ici. Combien d'étudiants à Toulon et dans la métropole plus généralement ? 14 000 actuellement. Voilà, 14 000 étudiants. Et puis surtout, autour de cette médiathèque, les grandes écoles qui sont venues. Kedge, Camondo, qui s'est délocalisé de Paris. Alors au début, on se disait, ils se délocalisent, puis est-ce qu'ils vont rester ? Et aujourd'hui, ils nous disent, est-ce qu'on peut se développer ? Parce qu'on est si bien à Toulon, que ce soit Kedge, Camondo, l'école d'art qui est derrière. Vous voyez, c'est ce mariage entre l'histoire et le modernisme, entre les jeunes et les anciens qui font que Toulon est une ville qui se développe. On y prend très vite goût à votre ville, ça c'est certain. Modernisation aussi des halles, le quartier, c'est ça que vous voulez faire de la ville. Les commerçants, les investisseurs ont suivi évidemment. Modernisation des 21 hectares du cœur de ville. Vous savez, c'est 11 îlots, c'est 90 bâtiments démolis, c'est des rues, des places refaites, c'est 80 000 mètres de dallage. C'est un centre ancien qui renaît, qui revit. D'ailleurs que je vous invite à visiter. Allez visiter la place de l'Équerre, la place Raspail où il y a les halles, allez visiter la rue des Arts. Et nous avons basé ce développement justement sur son histoire, mais sur la culture également. Une ville culturelle. Vous savez, on a parlé hier de la Design Parade. Écoutez, il y a vos confrères de TF1 qui viennent faire la chanson de l'été sur les magnifiques plages du Mourillon. C'est, je crois, un théâtre magnifique, les plages du Mourillon. C'est tout cela, Toulon. Et puis, comme je le disais, surtout la marine nationale, puisqu'on parle d'économie, 170 000 entreprises, je crois que c'est la 5e métropole qui a été classée la plus dynamique des 22 métropoles françaises, mais tout cela est basé sur la marine. La marine, c'est les grandes entreprises, c'est Naval Group, c'est Ifremer, c'est Orange, et c'est bien d'autres grandes entreprises. C'est un technopole de la mer de 30 hectares qui a été construit à Olioul, 170 000 emplois, près de 70 000 entreprises également, et c'est le territoire de toute la région PACA qui crée le plus d'activité depuis 2013. Une économie ultra dynamique en somme, Hubert Falco. Cela attire du monde. Est-ce que vous avez la place ? Est-ce que vous avez suffisamment de logements actuellement pour les accueillir ? Où en êtes-vous de vos programmes immobiliers, effectivement, justement ? puisque
derrière nous, il y a la gare de Toulon qui accueille 5 millions de voyageurs par an. Nous sommes le Var, le premier département touristique de France. Oui. Donc, et Toulon est devenu une ville touristique également. On a construit des hôtels 4 étoiles, une activité touristique avec des plages qui se sont ouvertes, puisque la marine nous a permis d'ouvrir les plages de la Mitre, les plages de Pipadie et bien d'autres plages. Toulon, ville touristique, oui, alors difficile à trouver de l'immobilier ou du foncier, pour une raison bien simple. Toulon est entre Faron et Méditerranée. Finalement, c'est une ville étroite. Il n'y a pas tant de place que ça. C'est un peu le problème de notre ville. Mais elle est comme elle est, et elle donne l'élan et l'exemple à tout le département. Elle est la capitale du Var. Alors c'est une ville, on l'a dit, qui attire énormément. Quand on est maire comme ça d'une telle ville si dynamique en termes de tourisme, en termes d'activité navale, on l'a dit évidemment, en termes d'activité économique, comment on prend le virage vert, qui est une des priorités du quinquennat, du nouveau quinquennat? Il y a un plan qui est en déroulement. Le virage vert, c'est ce magnifique parc Alexandre Ier, qui a été agrandi de 5000 mètres carrés. Sur les terrains pollués de la Loubière, terrains industriels, on va inaugurer dans quelques semaines un parc de 16 000 mètres carrés. Dans le nouveau quartier Montetti que nous construisons, il y a un parc de 2000 mètres carrés. Dans le futur projet Maiola Montetti, qui va ouvrir de nouveau Toulon sur la mer, il y a un parc de 20 000 mètres carrés. Donc, ce sont les espaces verts en priorité. C'est cette conjugaison entre le vert, la verdure, finalement entre le Faron et la Méditerranée. C'est la conjugaison de l'histoire de Toulon, la mer et le Faron. La verdure, les parcs et une activité économique et une activité touristique. Comment on fait ces choix quand on doit faire justement mener des politiques de très long terme comme ça, dans des virages stratégiques, par exemple pour les transports? Quelle technologie on choisit? Est-ce qu'on choisit plutôt l'électrique? Est-ce qu'on choisit plutôt l'hydrogène? Comment on fait ces choix-là? Comment on est sûr de ne pas se tromper? Tout repose sur les épaules du maire. On essaie de dépolluer par exemple les quais qui accueillent près de 2 millions de passagers qui transitent sur la Corse. On essaie de mettre les transports à l'hydrogène. On essaie de faire en sorte de dépolluer l'atmosphère. Et puis après, il y a la réalité des choses. Il y a ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Vous savez, il y a eu un éternel débat à Toulon, le tramway. Le tramway, dans cette ville très étroite, c'était difficile de le mettre en place. Mais on a un réseau Mistral qui transporte 33 millions de personnes par an, qui est un des moins chers de France et qui est attractif aussi. Voilà, et il faut s'adapter avec du pragmatisme et du bon sens. Transition numérique, l'un des grands défis de nos temps après cette pandémie. Puis transition numérique, on en a parlé tout à l'heure avec cette médiathèque, avec la French Tech qu'on a reçu tout à l'heure, ce premier data center du Var qui est ici à Toulon, que j'ai inauguré la semaine dernière, qui est dans le quartier de Montetti, adossé à la gare de Toulon, le premier data center qui recueille les données de bon nombre d'entreprises régionales. Le numérique, c'est 120 start-up créées chaque année, c'est 10 000 emplois. C'est ces jeunes qui se mettent à créer. Alors, ils ont une particularité. Ils ont été formés à Toulon. Ils créent des plus grandes entreprises mondiales. Mais ils veulent rester à Toulon, parce que Toulon est leur racine. Et ça, pour moi, je suis très heureux. Ça n'a pas été simple, vous savez, au début de démarrer le numérique. C'est l'hôtel du numérique que nous avons construit. On va construire à Montetti aussi l'Institut de formation au métier de la santé. C'est 2500 jeunes qui arrivent. Ici, dans ce quartier Chalucé, c'est 1500 étudiants qui sont arrivés. Petit à petit, on fait retourner la jeunesse, les
des étudiants en cœur de ville. Ce qui est bon signe. Je crois que c'est l'avenir. Les entreprises qui sont attirées évidemment par cette modernité que vous construisez au fil des années. Hubert Falco, aujourd'hui, les entreprises qui sont chez vous, quels sont leurs besoins? Sur quoi faut-il travailler pour les mois, les années qui viennent? On est dans une période pas forcément facile au niveau économique. Quelles sont leurs demandes? Vous savez, on est dans une période qui n'est pas facile. On vient de subir 24 mois de pandémie. Il y a la guerre en Ukraine, c'est-à-dire aux portes de l'Europe, avec ses conséquences sur les matières premières. Les prix, l'inflation, l'emploi. L'emploi. On a parlé de tourisme, les difficultés au tourisme à se développer parce qu'on va manquer de main, on va manquer de main-d'œuvre. Donc, c'est tout cela, les difficultés des entreprises. Oui. Après, je vous l'ai dit, il y a ce mariage marine national, le premier port militaire d'Europe. Il y a quand même les sous-marins nucléaires d'attaque, il y a le Charles de Gaulle, il y a de l'entretien. Et donc, on essaie de s'adapter et de rester toujours humble et modeste. Je crois que... D'avancer ensemble, petit à petit, selon les besoins. D'écouter, de dialoguer, vous l'avez dit, avancer ensemble. Oui. Vous savez, le développement, il se base sur un mot qui est clair, c'est la confiance. Voilà. Et on essaie de créer toutes les conditions pour qu'il y ait sur ce territoire la confiance. Merci beaucoup. Merci madame. Falco, et bonne journée à Toulon. Oh bah oui, on en profite le plus possible. Merci Hubert Falco, maire de Toulon, président de la métropole Toulon-Provence Méditerranée. Dans un instant, restez avec nous. On va aller sur cette rade, Christophe, et sur le Charles de Gaulle. Mais avant cela, c'est le journal.